Chapitre 3. Relections sur les conditions karmiques des êtres animes. À ce moment, la mère de Bouddha, la reine Maya joignit les mains en signe de respect et demanda au Bodhisattva matrice de la terre, « Vénérable, les karmas créés par les êtres animés de ce monde Jambudvipa sont différents. Quelles sont les conséquences qu'ils subissent en réponse ?» Bodhisattva matrice de la terre répondit, « Dans un nombre incommensurable de mondes et de pays, certains endroits ont des enfers, d'autres n'en ont pas, les uns ont des femmes, d'autres pas, certains possèdent l'enseignement de Bouddha, d'autres pas, ainsi jusqu'aux Aras et Pratyeka Bouddha, etc. Tous diffèrent et il en est de même pour les conséquences des mauvaises actions dans les enfers. » La reine Maya dit encore au Bodhisattva, « Je souhaite que vous me parliez des mauvaises actions dans ce monde Jambudvipa qui pourraient nous conduire dans les mauvaises voies. » Bodhisattva matrice de la terre répondit, « Sainte Mère, je souhaite que vous prêtiez toute votre attention à ce que je vais dire. Je vais vous expliquer de ce fait en termes généraux. » La reine Maya répondit, « Vénérable, je vous prie de commencer. » Bodhisattva matrice de la terre s'adressa à la reine Maya, « Les noms des conséquences des mauvaises actions dans ce monde Jambudvipa sont les suivants. S'il y a des êtres animés qui n'ont pas de sentiment filial pour leurs parents au point de les blesser ou même les tuer, ils tombent dans l'enfer ininterrompu où pendant des milliers de 10 milliers de millions de kalpas ils ne peuvent pas s'échapper. S'il y a des êtres animés qui versent le sang de Bouddha, qui injurient le triple joyau et qui ne respectent ni ne vénèrent les sutras, ils tombent dans l'enfer ininterrompu où pendant des milliers de 10 milliers de millions de kalpas ils ne peuvent pas s'échapper. S'il y a des êtres animés qui s'approprient à tort les biens des temples et sanctuaires, qui profanent bhikksus ou bhikkhuni, ou commettent des actes sexuels à l'intérieur de la Sangharama, où ils blessent ou y tuent des êtres, eux et leurs pareils tombent dans l'enfer ininterrompu où pendant des milliers de 10 milliers de millions de kalpas ils ne peuvent pas s'échapper. S'il y a des êtres animés qui prétendent être des shramana mais dont le cœur n'est pas celui de shramana, qui abusent les biens des temples et sanctuaires, qui trompent les bouddhistes laïcs, qui transgressent les préceptes, qui accomplissent toutes sortes d'actes mauvais, eux et leurs pareils tombent dans l'enfer ininterrompu où pendant des milliers de 10 milliers de millions de kalpas ils ne peuvent pas s'échapper. S'il y a des êtres animés qui volent la richesse et les biens de temples et sanctuaires, grains, nourriture, vêtements, ou qui prennent un seul objet qui ne leur ait pas été donné, ils tombent dans l'enfer ininterrompu où pendant des milliers de 10 milliers de millions de kalpas ils ne peuvent pas s'échapper. Bodhisattva matrice de la terre continua, « Sainte Mère, si les êtres animés commettent de telles fautes, ils tombent dans les 5 enfers ininterrompus, et malgré leur supplication d'un arrêt temporaire de leur souffrance, il n'y aura pas d'arrêt même le temps d'une pensée. » La reine Maya demanda encore au Bodhisattva matrice de la terre, « Pourquoi les appelle-t-on enfers ininterrompus ?» Bodhisattva matrice de la terre répondit, « Sainte Mère, les enfers sont tous à l'intérieur des montagnes du grand cercle de fer, il y a 18 enfers majeurs et 500 enfers secondaires, chacun avec un nom différent également. En plus, il y a des milliers d'autres enfers, avec un nom différent également.
L'enceinte qui entoure l'enfer ininterrompu dépasse 80 000 li en circonférence, et est faite entièrement de fer. Elle mesure 10 000 lieues en hauteur, et est surmontée par une orbe de feu sans aucune ouverture. À l'intérieur de l'enceinte de cet enfer, il y a beaucoup d'enfers qui communiquent, chacun avec un nom différent. Il y a un enfer unique qui est à proprement parler aperlé ininterrompu. Sa circonférence est de 18 000 li, et sa solide enceinte de fer est haute de 1000 li, surmontée par un feu qui plonge vers la base et rencontre un feu qui s'embrasse par de grandes flambées depuis le fond. Des serpents et des chiens métalliques vomissant du feu galopent d'est en ouest sur la crête du mur. Au milieu de cet enfer, il y a un lit qui s'étend sur 10 000 lits. Quand une personne subit un châtiment, cette personne voit son corps d'homme ou femme allongé et remplir la totalité de la coulée. Et pourtant, quand 10 millions de personnes subissent ce châtiment, chacun ou chacune voit son corps remplir la totalité de la coulée. Ce phénomène est dû aux conséquences des mauvaises actions commises. De plus, les coupables subissent de multiples souffrances. Une centaine de milliers de yakshas, ainsi que des démons maléfiques avec des crocs pointus et acérés comme des épées et des yeux qui dardent comme des éclairs, les poussent et les tirent avec des mains aux griffes dures comme le cuivre. Ils extirpent leurs intestins pour les hacher. De plus, il y a des yakshas qui brandissent de grandes hallebardes de fer qu'ils enfilent à travers le corps des condamnés, soit par la bouche ou le nez, soit par le nombril ou par derrière. Ils les projettent dans l'espace, les tournent et les retournent, ou bien ils les placent sur la coulée. Il y a aussi des aigles métalliques qui percent leurs yeux, et des serpents métalliques qui leur enserrent le cou. De longs clous leur transpercent les membres. Leur langue est arrachée et labourée. Du cuivre en fusion est versé dans leur bouche et leur corps est attaché avec des fils de fer chauffés à blanc. En un jour et une nuit, ils peuvent mourir et renaître 1000 fois. À cause de leur mauvais karma, ils doivent subir toutes ces souffrances. Ils traversent des millions de kalpas et ne peuvent s'échapper. Quand ce monde tombera en ruine, on les enverra renaître dans un autre monde, et quand celui-là sera réduit à néant, ils iront à tour de rôle dans les mondes des autres directions. Quand ces mondes des autres directions tomberont également en ruine, on les renverra de l'un à l'autre de telle façon que lorsque ce monde renaîtra encore, ils reviennent ici. Voilà ce qu'est le phénomène de conséquences ininterrompues des mauvaises actions. De plus, on la nomme ininterrompue à cause de 5 conséquences karmiques. Quelles sont-elles ? 1. La punition est subie jour et nuit à travers les kalpas et il n'y a pas de temps de répit, c'est pourquoi on la nomme ininterrompue. 2. Un condamné la remplit, et pourtant une foule de condamnés aussi la remplit, c'est pourquoi on la nomme ininterrompue. 3. Les instruments de torture sont des fourches, des matraques, des aigles, des serpents, des loups, des chiens, des meules, qui battent, broient, scient, coupent, mutilent, tranchent, des liquides bouillants, des filets en fer, des cordes en fer, des ânes et des chevaux en fer qui arrachent la peau des gens, leur saignent la tête avec du cuir brut et leur versent du fer brûlant sur le corps. On leur fait manger de la grenaille de fer et on leur fait boire du fer en fusion.
À travers beaucoup de nayutas de kalpa, une telle souffrance se poursuit sans répit, c'est pourquoi on la nomme ininterrompue. 4. Qu'il soit homme, femme, un sauvage ou quelqu'un de vieux ou de jeune, d'honorable ou de basse condition, dragon, génie, divinité ou démon. Chacun doit subir les conséquences des fautes commises. C'est pourquoi on la nomme ininterrompue. 5. Si on tombe dans cet enfer, depuis le moment de son entrée il faut subir 10 000 morts et autant de naissances jour après nuit à travers une centaine de milliers de kalpas. On peut souhaiter un répit le temps d'une pensée mais même une pause aussi brève n'est pas possible. Uniquement lorsque son karma est épuisé on peut atteindre la renaissance. À cause de cette continuité, on la nomme ininterrompue. Le Bodhisattva matrice de la Terre dit à la Sainte Mère, « Ceci n'est qu'une description générale de l'enfer ininterrompu. Si je devais parler exhaustivement des noms de tous les instruments de torture en enfer, et de toutes les souffrances rencontrées, je ne pourrais pas finir de parler au bout d'un kalpa entier. » À ces paroles, la reine Maya, pleine de tristesse, joignit les mains, salua le Bodhisattva et se retira.